Bonsoir à tous. Oui, soir, on est donc samedi soir sur PokerStars. Il est 21h. On a ouvert quelques tables de 5$, 4 je crois. Et ça c'est un tournoi gratuit, free roll, avec 5000$ qui ont été ajoutés par PokerStars. Donc ça tu gagnes, quand tu joues du cash game, tu gagnes régulièrement un ticket quoi. Donc c'est une grosse loterie en fait, le tournoi. Il y a, tu commences avec 3000 jetons, il y a voilà, 18 000 entrées. Et alors, il paye les 1205 premières places. Tu gagnes quand tu es dans les premiers gagnants, tu gagnes $1 quoi. Le gagnant du tournoi gagne 1005$. Mais bon, il faut pas rêver déjà. Les tournois, c'est pas trop mon truc. Un tournoi, généralement, ça va se jouer sur une main clé à un moment donné, quoi, pour ta survie. Ici, on n'a rien du tout. 8, 9, 10 valets. Donc ici, c'est pour le fun. Et donc 4 tables, comme je disais. 3 ou 4, je sais plus maintenant. Non, 3 seulement. Tu commences avec 3000 jetons. Les blindes montent très très vite. Oui, j'ai essayé le fameux programme dont je parlais en semaine pour ouvrir des tables automatiquement, mais c'est pas vraiment pratique, quoi. C'est pas ce que je recherche. Tu sais, par exemple, plus, selon les nouvelles règles de PokerStars, sélectionner tes tables automatiquement en tenant compte des couleurs que tu as attribuées aux joueurs, quoi. Donc tu dois le faire manuellement. Mais bon, ça m'a quand même permis d'affiner en fait le coloriage des joueurs. Donc vous voyez, j'ai beaucoup plus de couleurs maintenant. Ça va de très serré à la baleine gigantesque. Donc une baleine gigantesque, ce sont des joueurs qui perdent énormément d'argent et jouent très mal. Tu as le modèle réduit, la baleine normale. Ensuite le poisson.
Faut dire que dans ma liste de poissons, il y aura probablement encore des baleines. J'ai pas terminé d'analyser toute ma liste, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a une quatrième catégorie qui peut être profitable. Ce sont les tight passifs ou les loose passifs. Ce sont des joueurs qui jouent ou trop peu de mains et passivement, ou trop de mains et passivement, ou alors des mauvais règles, quoi. Donc des gars qui sont là tous les jours, mais qui sont pas super super bons, quoi. Ensuite, on a ici avec un bleu, en bleu, les gars qui jouent qu'une table. Ça peut être un joueur occasionnel. Les top joueurs, les loose agressifs. Donc, ce sont des joueurs qui jouent beaucoup de mains, mais très agressivement. Donc, ils sont difficiles à jouer. C'est une catégorie où tu peux retrouver des joueurs gagnants aussi. Ici, les blindes sont déjà à 50-100, ce qui veut dire qu'il me reste 23 blindes, 23 grandes blindes. Donc, je suis déjà dans un état où je dois déjà commencer à pousser mon tapis, quoi, à la moindre main que j'ai, quoi. On reçoit 2 dames ici. Qu'on relance, évidemment. Là, ce n'est pas une bonne carte. Check, check. Check, check, check. Il a l'as. Il a l'as qu'il a bizarre. Il aurait dû au turn miser quand il a vu, ou à la rivière miser quand il a vu que je misais pas. Allez, si c'est pas assez. Et voilà déjà les blindes à 120. Pardon. Donc ici apparemment on a déjà un joueur. Oncle Sam. Un peu plus faible. 38, 21, 24. On n'a plus que 18 grandes blindes. Honnêtement, ici, ce tournoi, je m'en fais vraiment pas. C'est une vraie loterie, quoi. Donc, tout sur suite avec As-3. On attend toujours une main potable. Faute. J'ai même pas fait une bonne sélection de table. J'en ai ouvert 3 au hasard. Je vois qu'ici, elle est vraiment pas bonne. Ici, c'est potable.
ici on a du poteau. Ouais, non, c'est le tournoi, pardon. Dame valet, dame valet, dame valet. Il y a trop de joueurs qui doivent encore parler. C'est la deuxième fois que je lui vole ses blindes comme ça. Oh, bon, j'ai une vraie main, quoi. 25. Je lance 5 fois la grande blinde. Elle n'a pas encore joué beaucoup de mains. Vous voyez que dans le tournoi, les gens commencent à déjà pousser leur tapis, hein. On dit qu'à partir de en dessous de 20 blindes, faut pas trop hésiter, quoi. Ça sert à rien de commencer à faire de relance. Surtout qu'on est dans les premiers tours. On n'a toujours pas une main potable. On va se retrouver avec 15 grandes blindes. Ah, on peut ouvrir une main. Q4. Qui c'est, la dame est peut-être bonne? Non. Ici, si personne ne relance, je pousse. En espérant que ça ne soit pas relancé. J'essaie de voir une main plus ou moins évidemment. Ce qui est logique, c'est suivi. On doit passer valet 10 contre as 6. Ici, on a une paire de 7. On suit le joueur agressif. Une paire de 10. Faute. 4 joueurs dans la main. Ouais, ici on pousse, hein. Roi-dame. Faute. On se demande ce qu'il attend. Oh, c'est un tournoi gratuit, hein, Coco. C'est pas ta vie, hein. En plus tu me couvres largement. Il n'a pas la rapidité du tigre comme son image, ça c'est clair. On a pris quelques blindes comme ça. On survit un peu. Pour l'instant. Je pense pas qu'on va faire long feu ici. Ce qui va me permettre d'ouvrir des autres tables après, quoi. La structure de ce tournoi est tellement violente, les blindes accélèrent tellement rapidement que malgré qu'il y a 18 000 joueurs, j'ai remarqué qu'en 5 heures à peu près il est fini le tournoi. Ce qui est fou, quoi.
Valet, on pousse, quoi qu'il arrive. Il y a call. Il y a roi sur le flop. On est probablement dehors du tournoi. Il a rien du tout. Ah, évidemment. Il a As-Valet, il pousse pour écarter l'autre joueur. Et oui, il touche la dame pour sa suite, quoi. Et nous voilà dehors. Et tant mieux. On va pouvoir se concentrer sur le vrai jeu. Alors, voyons ce qu'on a. On a surtout beaucoup de tables occupées. Il y a déjà un an, ça a diminué un peu. Il y avait 130 000 joueurs, maintenant 124 000 encore. Ici, on va faire une relance. On n'a pas encore joué beaucoup de mains. Ce sont deux bons joueurs, donc il y a quand même pas mal de chances qu'ils passent. Voilà. C'est le fameux squeeze. Donc quand tu as le bouton qui relance, la petite blinde qui suit, et toi t'es dans la grande blinde. Ici on relance. Est-ce que d'être suivi? Non, même pas. Allez, cherchons quelques tables là parce que toutes les tables sont super occupées, quoi. Donc, je vais me mettre en... Allez, on va voir une main avec notre compatriote ici. Check. Check. Et check. As-Roi, il avait. Oh, pas mal ici. Lui, il essayait de voler le nouvel entrant. Oncle Sam. Oui, hein, pour 10 cents. Tirage carreau. On relance. Voilà. Ah, une table de plus. Et on s'est installé à gauche du poisson. Deux rois. Relance ici. Relance all-in, mais il lui reste que 8 cents. Bon.
Il a dame valet. Et on prend son flop. On prend son mini tapis. Ce qui va permettre à un autre joueur de s'installer. On a 2 dames cette fois-ci. Non, ça c'est hors de question. S'il relance, je surrelance. Il est clair que je vais pas lâcher ma main ici. Ça, il hésitait à relancer. Relance. Et on a un as. Et on a un as. Dame valet de pique. On va suivre, il n'y a pas beaucoup de joueurs. On touche pas. Il check. Je vais représenter l'as. Il va peut-être pas me croire, mais si, ça passe. Heger est ici aussi. C'est marrant, il s'est retiré. Il s'est retiré de la table ici. Et il s'est quand même mis à une table où j'étais. Marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? All-in. Toujours dire des trucs pareils. Sur position. Et voilà notre 5e table qui s'ouvre. Alors, on a un joueur du top 50 sur la table qui vient de s'ouvrir. Mais c'est un bon joueur du top 50. Parce que c'est un joueur hyper serré. Et il est gagnant parce qu'il joue une tonne de tables. Et qui a assez de moins bons joueurs que pour qu'ils s'en sortent quand même. Il est clair que c'est un joueur qui ne réussira jamais au plus haut limite, quoi. Je suis vraiment pas content des tables où on a installé. Mais bon, je trouve rien de mieux pour l'instant, donc. Évidemment, il n'y a pas tellement de tables cash à mes limites qui sont ouvertes pour l'instant. Ici, on a un all-in. Couleur.
une quarantaine de tables aux limites auxquelles on joue. Si on risque d'avoir de l'action. Un flop pareil. All-in. Faute. Payé. Je vois pas très bien ce qu'il a ici. Il a un 4 en tout cas. Et l'autre a un brelan de 5. Il avait dame 4. Waouh. Ici on a la dame. On est suivi. Attention, un joueur serré ici. Très bon joueur. Ici je vais faire check call. Pourquoi? Parce que j'ai mon tirage carreau qui vient de s'ouvrir. Maintenant je vais faire un petit bet. Non. Check call de nouveau. S'il bluffe. Non. Je sais pas ce qu'il avait. J'espère qu'il avait pas la dame. Non, il avait 2-8. Et une 6e table qui vient de s'ouvrir. Il faut quand même prendre une note ici. Hein. Que... Alors un jour serré qui nous relance, mais il vole beaucoup. Par contre, quand tu le surrelances, il ne vole pas souvent. Je vais simplement le suivre. On va voir le flop. On va le suivre. Non, plus maintenant. On peut représenter le tirage trèfle. Voilà. Il est serré, hein, donc s'il n'a pas vraiment un super jeu, il te remet volontiers ses jetons. Quoi. Faute, serré. Ici, 10 mains, 2, 4 au bouton. Dagrun. All-in. Décidément, sur cette table, ils aiment bien faire all-in. Hein. Parce que je comprends pas qu'on puisse jouer comme ça. J'ai déjà classé mauvais rec. Encore all-in. Ou là où il doit partir. Hein. Il a peut-être une soirée ce soir. À suite, c'est limite. À As-Dame, j'aurais fait call probablement. Deux fois d'affilée qui fait all-in. On va regarder s'il continue. Non. Oh, ici on a As contre As-Roi avec un flop. As-Roi, c'était le pauvre, il savait absolument rien faire. Là, la vidéo tourne depuis une demi-heure. Je vais faire une petite pause et en faire une deuxième.